Salut les loulous, aujourd'hui je vous retrouve pour un crash test qui me fait un petit peu flipper. Je vais tester pour vous ceci, c'est un masque avec un masque en papier en tissu auto-bronzant de la marque Saint-Tropez. Le nom c'est masque bronzante pour le visage. Je crois que le traducteur était bourré. Hein. Bronzing Face Sheet Mask. Nourishing and Glowing Tanning Face Mask. Donc, c'est un sheet mask, donc un masque en tissu, auto-bronzant. Donc pour moi, il y a deux options. Soit, quand je l'enlève, je me retrouve avec deux ronds blancs là, une racine des cheveux orange et une démarcation de ouf ici. Option 1. Option 2. Je me retrouve avec un super bronzage, comme j'aurais bien massé après le temps de pause, j'aurais un joli petit dégradé au niveau du contour des yeux et du cou, enfin de la mâchoire, du cou, etc. Et si le produit est bon, je n'aurai pas la racine des cheveux orange. On espère. Alors, là je me suis lavé le visage, j'ai rien du tout, ça commence un petit peu à tirer, mais je vais quand même vous lire un peu les instructions, le machin, comme ça on est tous au courant. Je vous jure, c'est la première fois où je me dis, il y a un crash test qui va peut-être mal tourner. Parce que si ça foire, je vais quand même rester au moins, allez, 4 jours avec une gueule dégueulasse, quoi. Parce que les autres, bon, quand c'est un rouge à lèvres, un machin, c'est bon, tu démaquilles, c'est fini. Là, il y a un petit délai pas sympa, quoi. J'ai un peu la trouille. Bon. Contrôlez l'éclat de votre teint avec notre masque révolutionnaire infusé d'auto-bronzant. Notre sérum bronzant hydratant nourrit tout en apportant un teint éclatant comme couvert de rosée. Ok. Je suis bien blanche, hein. C'est-à-dire que si ça marche, on verra. Pour obtenir un bronzage optimal, il vous suffit de nettoyer votre visage, puis de avant l'application. Le traducteur était bourré. Je vous jure, c'est ce qu'il y a écrit, hein. Nettoyez votre visage, puis de avant l'application. Très bien. Dépliez doucement le masque et ôtez la pellicule protectrice lors de l'application. D'accord. Lissez-le pour éliminer toutes les bulles d'air et ajustez-le pour un maintien idéal. Ok. En fonction de la teinte souhaitée. Ah. Détendez-vous pendant 5, 10 ou 15 minutes. Alors, la raison me ferait dire 5 minutes. L'audace 15, mais je crois que je vais partir sur 10 ou 8 et quelques. Voilà. Retirez et jetez le masque, massez légèrement l'excès de sérum autour des yeux et de la racine des cheveux coulant dans le cou et le décolleté. Coulant dans le cou et le... Alors, Saint-Tropez, si vous voulez un meilleur traducteur, je peux le faire. Hein. Je pense que même en 6e, on peut le faire. C'est coulant dans le cou. Très bien. Après l'application. Attends. Massez légèrement, couleur de jeu. Lavez-vous soigneusement les mains après l'application ou après le massage. Ok. J'irai me laver les mains tout le temps. Après l'application, la peau développe un teint éclatant comme couvert de rosée et l'auto-bronzant continue à agir pendant les 8 heures suivant l'application. Ok. Donc on verra pas le résultat tout de suite, donc je referai une vidéo de... Je retournerai demain pour vous montrer le résultat après les... J'ai peur, un peu fort. Alors, donc, je nettoie ma peau, ça c'est fait. J'applique, ok, on dit 10 minutes, hein. On va pas se... Ok. J'ai la trouille, j'ai la trouille, j'ai la trouille, j'ai la trouille. Oh punaise. Mais franchement, ça peut être génial, hein. Ou pas, ça peut être génial ou complètement nul. C'est toujours un peu un Tetris quand tu fais ces masques. Là, je suis en train de me dire, je suis en train de m'en foutre plein les doigts et ça va commencer à bronzer les doigts. Alors, il est où le cucu? Elle est où la tête? Ah, voilà. Hop. Faut avoir fait ma dessus. Ok. Alors moi, j'aime bien faire comme ça et enlever la protection après. Que ça assure une certaine rigidité et du coup il y a moins de chances pour que ça s'en mêle. C'est bien, il est pas du tout trop grand. Oh là là, j'ai peur pour les yeux, j'ai peur. Là tu vois, là j'ai peur. Tu sais quoi, je vais pas le coller. Hop, un truc qui t'embrouille. En fait là tu te dis, si c'est pas bien appliqué nickel, je vais vraiment avoir l'air très con. Avec mon auto-bronzant
mi-chelou. Est-ce que tu préfères avoir le cerne bronzé ou la paupière? Le cerne, on est d'accord? J'ai la trouille, je vous jure, j'ai jamais été aussi stressée pour un masque. En plus, je sens... Il est ultra imprégné, ce que je trouve horrible. Ça me coule dans la bouche. Et comme il a dit, éviter le contact avec les lèvres, et ben je flippe. Alors je vous le dis, c'est vraiment un masque pour les téméraires. Si t'as un petit peu de sang-froid, tu peux y aller. Sinon, évite. Ouais. Bon, et ben il coule bien. Je comprends pourquoi le traducteur a traduit coulant. C'est vraiment ça. Bon, et ben écoutez, je vais me détendre très exactement 10 minutes. Ouh là là, quelle grosse détente. Je vais pas du tout être en stress. Et je vous dis. Et surtout, bah là je vais surtout aller me laver les mains parce que j'ai pas envie de... Et prendre un coton-tige et enlever bien sur la bouche. Je vous jure, le truc me coule dans la bouche, c'est... Cela fait 10 minutes que j'ai, même 11, oh la ouf, que j'ai mon masque qui est posé. Hop. Bon bah pour le moment rien, mais je pense que c'est un peu normal. Je vais passer au massage parce qu'apparemment c'est un peu l'étape indispensable. Donc, je masse bien le contour. Et pendant ce temps, je peux vous dire que ça n'a vraiment pas été les 15 minutes, enfin les 11 minutes les plus relaxantes de ma vie. Je suis un peu en stress de ce qui va se passer et de comment cette pause de masque auto-bronzant va se passer. Donc là, je me dis, bon, vu que je masse maintenant, peut-être que finalement, ça va pas être la cata et que je suis en train de tout rattraper. En même temps, je me dis, ça a posé 10 minutes sur des endroits et un peu la trouille. Là, on voit rien, donc j'ai une espèce de suspense horrible. J'ai envie de dire RAS, et c'est bien normal, mais dans 8 heures, je vais peut-être être orange. Donc là, moi, je vais avoir un gros suspense, c'est-à-dire que jusqu'à demain matin, je sais pas comment ça va se passer. Vous allez avoir moins de suspense parce que je vais couper et vous allez avoir la réponse tout de suite, mais je suis en angoisse totale. Hein. J'espère que ça va être bien. J'ai hyper peur pour les sourcils, la racine des cheveux et là, quoi. J'ai la trouille de ouf. Bon. Rendez-vous demain matin, enfin dans quelques instants pour vous. Nous sommes le lendemain matin. Je fais un petit peu monter le suspense. On s'était dit qu'il y avait deux options. Soit je ressemble à une chouette, j'ai les yeux tout blancs et il y a des démarcations pas possibles et j'ai les racines des cheveux orange. Ok. Deuxième option, c'est super, il y a un joli dégradé entre les extrémités du masque, enfin ce qui était les extrémités du masque, et c'est super, et je ferme ma bouche. Il y a en fait une troisième option, et c'est ce que j'ai eu. L'option, je te crame la gueule. Alors, vous n'allez pas le voir tout de suite, mais je vais vous... Voilà, j'ai quand même réussi à améliorer les choses par rapport à ce que c'était hier soir. Je vous montre le résultat. On va faire comme dans un nouveau look. 1, 2 et 3. Alors là vous dites, oh ça va, t'as bronzé, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas top non plus. Parce que, alors il y a plein de trucs, il y a plein de détails qui font que ça ne va pas. Alors par exemple, le premier truc qui vraiment moi m'a choqué, c'est, alors vous le voyez plus trop parce que j'ai bossé comme une dingue hier soir, j'ai une plaque rouge ici, de sécheresse. Je sais pas si vous arrivez à distinguer un petit peu le truc, c'est comme ça, très exactement. Et je l'ai un tout petit peu comme ça ici aussi. Donc clairement c'est une plaque, comme si j'avais eu le visage un peu brûlé. Tu vois, c'est très agréable, c'est super. Là ça se voit plus trop, en fait j'ai mis des baumes en masque toute la nuit comme ça, donc j'avais le visage bien luisant, bien vénère. Et ce qui me fait dire que j'ai l'impression d'avoir la gueule cramée, bah, c'est déjà que ça, ouais, ça m'a cramé là, hein, clairement. J'avais l'impression d'avoir, tu sais, les bajoux qui tombent, je me disais c'est bizarre comme sensation et tout, et je regarde, je vois une grosse plaque rouge, je fais ça me va. Et aussi, en fait, je me suis lavé les mains et tout, et j'en ai quand même sur les mains. Et je me rends compte que la couleur de l'auto-bronzant, elle est pas orangée, elle est pas caramel, elle est, je le vois vraiment sur mes mains, elle est un peu rougeau, tu vois.
Donc en fait, les mecs en dosant le pigment ou je ne sais quoi, je sais pas comment tu doses le truc, mais il y a trop de rouge, ce qui fait que quand hier je suis ressortie de mon masque auto-bronzant, j'avais l'impression d'avoir fait un peeling, tu vois, comme les meufs qui reçoivent, pas le peeling maison, le peeling du dermato, quoi, le peeling en médecine esthétique où tu ressors, après ta peau elle pèle, tu vois, le truc bien vénère. J'avais cette impression-là parce que je le trouve coloré un peu de rouge, plus ma plaque, plus ma deuxième plaque où vraiment j'avais cette sensation de peau hyper sèche qui tire. Voilà, on n'avait pas pensé, enfin je n'avais pas pensé à cette troisième solution et c'est pourtant ce qui est arrivé. Alors ensuite quand on va dans le détail, là tu te dis bon globalement oui elle a l'air de sortir d'un peeling, mais ça peut passer. Non. Il y a des zones où ça ne va pas comme par exemple là, bon bah j'ai eu un amas bah, tu vois, on dirait que j'ai un contouring d'aile du nez, ça ne va pas. L'autre c'est encore pire. Ensuite, pareil, là, j'ai une ombre d'auto-bronzant. Ici, tu crois qu'en fait, j'ai les cernes colorées? Non! C'est l'auto-bronzant qui a fait ça, tu vois. Et, je sais pas si on voit bien, ici, j'ai le haut qui est un peu orange foncé et en dessous, c'est plus clair. Donc, ça ne va pas du tout. Racine de cheveux orange, très bien. Et normalement, j'ai une démarcation bien nette, du coup. C'est vraiment super. Les aventures de l'auto-bronzant maudit jour 3. En fait, je crois qu'hier, j'étais un peu sympa avec cet auto-bronzant, même si finalement, j'ai dit que c'était pas du tout une réussite. Je vous avais dit, ouais, de loin, bon, ça va quand même, c'est de près que ça va pas. Je vous ai dit ça, mais j'avais pas encore croisé des gens, des vrais gens, de la vraie vie, de la vraie lumière et de... voilà. En fait, j'ai fait cette vidéo et après je suis allée au sport. J'ai croisé mon collègue avec qui je vais à la salle. Salut Tala. Salut la femme de Tala qui je sais me regarde. Et il m'a dit, c'est marrant parce que il y a des endroits où t'es blanche et d'autres où t'es vraiment hyper orange. Voilà. Donc en fait, j'ai été sympa en disant que dans la globalité ça allait, mais ça n'allait pas du tout. Mon copain ensuite m'a dit, il m'a... Tu vois, genre... pause comme ça pendant le repas et il fait mais t'es hyper orange en fait, hein, t'es au courant. Donc bah du coup j'étais au courant et voilà, donc la couleur n'allait pas, mais je pense que c'est aussi parce que je l'ai posé trop longtemps que c'était vraiment orange. Pour moi même la teinte du orange n'allait pas parce que trop rouge, donc tête de personne qui a fait un peeling. Réaction de la plaque, là ça va, je l'ai plus. Hein. On est lundi, j'ai fait le truc samedi, j'avais la plaque samedi soir. Je sens que c'est sec, mais visuellement ça va, c'est parti. Et bah résultat non uniforme. Hein. Alors j'ai pas eu les yeux de chouette, mais j'ai eu tout le reste. Hein, la racine, le machin. J'étais blanche là, orange là. Et la barre là. Donc bon, voilà, pour moi c'est un échec total en fait, ce crash test. Je voulais quand même juste vous faire une petite recommandation parce que si vous aussi vous foirez en auto-bronzant, peut-être que vous en aurez besoin. J'ai fait donc, bah, j'ai pris le peeling botanique de Sanoflore, encore lui. J'ai pas d'action chez Sanoflore, malheureusement. Mais et en fait, j'ai même peeling botanique de Sanoflore et j'ai aussi pris le peeling aux AHA de Rennes. J'ai fait une alternance, hein, comme au gouvernement. Et pourquoi je dis ça, et avec cette alternance, donc j'ai fait matin. En fait, quand je me lève, j'ai fait, hein, je suis allée au sport, douche, et après la douche, repeeling, et le soir, repeeling. Donc en fait, je crois que j'ai fait au total 6 applications de peeling, ce qui est beaucoup trop, hein. Normalement ça ne se fait pas trop comme ça. Mais bon, gueule orange. Et là on est donc le surlendemain et c'est à peu près parti partout. Là j'ai juste un petit hal, vous voyez avec les mains ça fait pas trop une différence de ouf. Donc on peut dire que cette technique fonctionne, voilà. J'ai même plus trop la démarcation nette dans le cou. Je l'ai un peu, hein, je suis pas complètement folle. Mais bon, disons que tu vois, tu mets les cheveux comme ça passe. Les gens ne verront pas trop le subterfuge. Voilà. J'espère
que ce crash test, qui est un gros fail, hein, donc du coup, vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer plus aucune autre vidéo, que ce soit des crash tests, des fails ou des fails crash tests. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez voulu tester ce produit et si vous allez finalement le faire ou pas, grâce ou à cause de moi. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.